Prends garde au sommeil spirituel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour cette nouvelle audio et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses les plus compliquées, l'une des choses les plus, je dirais, subtiles, c'est le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Dans le sommeil spirituel, tu n'es pas directement dans la pratique du péché. Dans le sommeil spirituel, tu n'es pas directement dans les œuvres de la chair. Mais le sommeil spirituel vient tout simplement lorsque tes yeux se détournent de l'espérance. L'espérance, qu'est-ce que c'est? Nous allons le voir en quelques passages. Pour résumer l'espérance, nous allons lire un passage dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc voilà, nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, de la régénération pour une espérance vivante. Et on nous dit que cette espérance, elle nous est réservée dans les cieux. À partir du moment, bien-aimés dans le Seigneur, où le chrétien se détourne de son espérance, qui est une espérance céleste, c'est-à-dire une vocation qui lui est appelée. À partir du moment où ses yeux se détournent et qu'il est appesanti par les excès du manger et du boire, qu'il est concentré, que son cœur se porte vers autre chose que vers l'espérance qui nous est appelée, il tombe dans un sommeil spirituel. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8, il est écrit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc ici, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle justement, tout simplement de la Jérusalem céleste que, nos aînés dans la foi ont attendu par la foi afin de pouvoir entrer justement dans cette promesse que le Seigneur nous a résolue. Et il est vrai que nous sommes dans une réalité, nous sommes dans un corps de chair. Nous sommes entourés par une réalité qui nous entoure. C'est-à-dire que nous devons payer nos factures, nous devons payer notre loyer, nous devons aller à l'école pour obtenir un diplôme, nous devons nous intégrer dans la société. Donc forcément, nous devons chercher un métier, nous devons chercher une activité professionnelle afin de pouvoir survivre dans ce monde où, sans l'argent, on ne peut malheureusement rien faire. Et la réalité, le problème est là, c'est que dans cette quête d'argent, où malheureusement, malheureusement beaucoup de chrétiens, se laissent séduire parce qu'ils sont en quête d'argent, parce qu'ils veulent être carriéristes, parce qu'ils veulent être des stars, parce qu'ils veulent avoir la richesse, parce qu'ils veulent devenir des personnes, ils veulent être reconnus, ils veulent réussir socialement, financièrement. Ils sont prêts à faire des compromis, ils sont prêts à travailler corps et âme pour réussir dans ce qu'ils veulent entreprendre, au point de sacrifier leur communion avec Dieu, au point de sacrifier la communion fraternelle, au point de sacrifier la vie de sanctification pour pouvoir réaliser leurs rêves les plus fous. Et en cela, combien de chrétiens ne se détournent pas des choses essentielles, de l'espérance, parce qu'ils veulent à tout prix obtenir un diplôme. Ils veulent obtenir le bac, ils veulent obtenir le BTS, ils veulent obtenir leur diplôme de master. Donc ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à se sacrifier corps et âme. Ils se consacrent totalement à leur
voilà, à leur pratique scolaire pour pouvoir obtenir leur diplôme et qu'ils finissent par en devenir idolâtres et à se détourner des choses célestes et ils finissent par s'endormir. Combien de sœurs ne sont-ils pas devenues complètement idolâtres de leur mariage au point où ils veulent tellement se marier, ils sont tellement dans les préparatifs que leur cœur est appesanti. Combien de frères ne vivent-ils pas en France et sont dans une situation illégale, je dirais plutôt, ils sont dans une situation où malheureusement pour eux, eh bien, ils n'ont pas de papier, malheureusement. Et du coup, le fait d'obtenir les papiers devient pour eux, eh bien, comme une divinité au point où toute leur pensée est centrée exclusivement sur l'obtention des papiers. Il y en a qui veulent tellement avoir des enfants que leur pensée est totalement tournée vers l'obtention des enfants. Ce sont des exemples que je suis en train de vous donner et le fait d'avoir un enfant, le fait d'obtenir un diplôme, le fait d'avoir un travail, le fait de vouloir avoir une maison parce qu'on vit chez papa, maman et que maintenant l'âge est avancé, qu'on veut on veut quitter le domicile pour obtenir, pour se marier tout simplement, qui n'est pas péché en soi. Mais quand ces choses, eh bien, appesantit notre cœur et devient le trésor de notre cœur, eh bien, nous rentrons dans un sommeil spirituel. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, qui nous détourne. Ça veut dire que le désir et le souhait que nous avons en soi n'est pas directement péché, mais le problème, c'est que ça prend des proportions qui deviennent trop importantes au point, malheureusement, de nous détourner du Seigneur. Et en ce moment, on se rend plus compte. On continue à l'assemblée, on continue à évangéliser, on continue à confesser le nom de Jésus, mais en vérité, notre lampe, eh bien, s'éteint parce qu'on n'est plus véritablement en éveil. On a abandonné notre premier amour et on a remplacé le Seigneur par autre chose. On a remplacé le Seigneur par un autre Dieu qui prend la place du Seigneur dans notre cœur. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1, on nous dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit, mais nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Donc, voyez-vous, bien, Seigneur, ne dormons donc point. C'est ce que l'apôtre Paul, eh bien, justement, nous encourage. Et je terminerai par un dernier passage, on est dans le livre de Matthieu, chapitre 25, que le Seigneur vraiment nous garde, parce que c'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 25, le verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Le verset 5 nous donne un élément très important. C'est pour ça que j'ai introduit ma vidéo, mon audio, en parlant de l'espérance. Parce que l'espérance nous parle aussi du retour de Christ selon Tite, chapitre 2, à partir du verset 8 à 12. Voilà. Donc, on nous dit ici, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Ça nous évoque aussi, ça nous renvoie à l'épisode où Moïse a reçu les 10 paroles et qu'il est monté sur la montagne. Lorsque le peuple voyait que Moïse ne descendait pas, eh bien le peuple s'est levé pour se divertir. Et c'est ça qui a justement fait que le peuple s'est fait un Dieu enfante qu'ils ont adoré. C'est exactement ce qui se passe. Le fait que Jésus ne revienne pas, pousse malheureusement
beaucoup de chrétiens à s'endormir et à s'assoupir. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit, en criant « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteint ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aura point assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte furent fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et ils dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais ils répondirent « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vraiment voulu nous encourager à veiller, à ne pas dormir. Parce qu'on peut très vite, bien-aimés dans le Seigneur, s'appesantir. Parce que le Maître tarde à revenir. Parce que nous sommes appesantis par les excès du manger et du boire, par la volupté et par des désirs qui sont légitimes, qui ne sont pas directement péchés. Mais quand ces choses deviennent notre trésor et nous détournent et que nos yeux se détournent du Mashiach, où on n'a plus de temps pour méditer, pour prier, pour jeûner, pour la communion fraternelle, mais qu'on est détourné par Netflix, par le cinéma, par les sorties, par les voyages, par la réussite professionnelle et toutes ces choses, on finit par s'endormir, par bâiller, par avoir, Seigneur, sauve-nous. Les paupières qui commencent à s'alourdir. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.